Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de ça. Ça, c'est un Beta FPV X85 prévu pour porter des GoPro Naked. Je sais pas si tu as tout compris, mais en tout cas, tu comprendras ça le long de la vidéo. Avant de te parler un peu des specs, de ce que je trouve de bien ou pas, je vais te montrer quelques images que j'ai fait dans les alentours. Et c'est plutôt stylé. Tout d'abord, niveau packaging, c'est du Beta FPV, c'est très propre, dans des petites boîtes en plastique et tout, très appréciable. Déjà, tout d'abord, qu'est-ce que c'est cette petite machine? Alors, c'est un petit drone X85, donc c'est un petit Anthrax moteur 85 mm. Il existe aussi une version 95X, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que ça permet de faire? Déjà, un petit drone comme ça permet de s'amuser, faire un peu de freestyle quand il n'y a pas la GoPro. Tu peux vraiment t'amuser, c'est méga puissant parce que ça fonctionne avec des petites batteries 4S. C'est léger, ça craint pas, c'est pas dangereux, pas tant dangereux que ça parce que c'est super léger, même si ça va vite. Et de plus, on peut mettre une GoPro Naked. Qu'est-ce qu'une GoPro Naked? C'est une GoPro, tu vois, une GoPro 6, dans mon cas en tout cas, que tu viens démonter, t'enlèves tout ce qui est inutile et tu viens la mettre dans une case en TPU, c'est-à-dire une boîte, enfin une protection en TPU et en carbone que justement Beta FPV a conçu, qui est vraiment pas mal du tout, surtout leur board en fait, c'est une petite carte électronique qui permet de simplifier au niveau de l'allumage et pour éteindre la GoPro. C'est bien plus simple et aussi surtout par l'alimenter en 5 volts. Comme ça, on risque pas de cramer sa GoPro. Petit aparté, est-ce que c'est compliqué de démonter une GoPro? Non, pas du tout. Je te montre quelques images, quelques étapes. Déjà, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il te faut des outils. C'est-à-dire, tu vas avoir besoin de 2 tournevis, un Torx T4 et un petit cruciforme. La toute première étape est de décoller la face avant de la GoPro avec une pale d'hélice. La deuxième étape est de dévisser la face avant. Troisième étape, tu vas devoir enlever les boutons de la cage, bien sûr si tu veux les garder. Bon, finalement, il te faut garder la lentille, le capteur, la carte de la GoPro. Et en option, tu peux aussi garder les petits boutons et l'écran, qui est vraiment bien pratique. Par contre, ce qui est super chiant pour l'écran, c'est de l'enlever de la cage. Il est vraiment beaucoup trop bien collé. Moi, j'y suis allé en mode pince coupante et j'ai explosé l'écran. Mais il fonctionne encore et c'est le principal. Sinon, ce que tu peux essayer de faire, c'est de chauffer les bords de l'écran pour tenter de le décoller proprement. Voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as réussi ou pas. Je vais parler maintenant de la comparaison entre ça, ce petit objet, c'est un micro-drone, micro-cinéhoop, je sais pas trop comment on appelle ça, et un cinéhoop classique comme le Green Hornet par exemple que j'avais présenté dans une précédente vidéo. Déjà, moi je vois beaucoup d'avantages, en tout cas au niveau pilotage, c'est bien mieux. C'est beaucoup plus léger, plus rapide, plus maniable. Ça a plus de ressources qu'on fait du dive. Même si au niveau des dives, c'est limite. J'ai eu une mauvaise expérience. Du coup, je vais te la dire maintenant. Déjà, tous ces vols là que vous avez vu en début de vidéo, je les ai fait sans antenne de VTX. Parce que justement, pendant un crash, il y a quelques jours, j'ai crashé sur du béton. J'ai voulu faire un dive. Et j'ai crashé fort sur du béton. Et j'ai cassé ma GoPro Naked. Un peu dégoûté, donc 200 balles qui partent comme ça. Et aussi j'ai perdu mon antenne, voilà la raison du pourquoi. Et justement c'est des points qui peuvent être améliorés par vous, par Beta FPV. Donc au niveau des antennes, je vous conseille de mettre des cold shot et au niveau des connecteurs aussi, cold shot partout. Au niveau de la GoPro Naked, mettez aussi de la cold shot entre la board de Beta FPV et votre board de GoPro. Sur les connecteurs aussi, partout. Mettez de la cold shot partout, en vrai, ça rajoute un peu de poids, ok, mais ça fiabilise vraiment fortement votre machine. Donc oui, je vous disais aussi tous les avantages, donc c'est super agile, c'est trop bien piloté, ça passe dans des tout petits trous. Donc tout ça c'est des avantages notables comparé à un cinéhoop classique qui déjà était pas mal du tout. On pouvait quand même aller dans les arbres avec ses protèges hélices. On pouvait faire plein de choses vraiment cool, se rapprocher des gens. Par contre, un cinéhoop classique, je trouve très bruyant. C'est lourd, ça pèse quand même 500 grammes, ça c'est moitié moins. Ça fait 250 grammes, je crois, avec la batterie et tout. Donc c'est bien plus léger. Le cinéhoop est... Voilà, en fait, c'est bruyant et gros, je trouve. C'est le gros inconvénient. Donc en fait, ça peut faire peur. Vraiment, j'ai fait des tournages où le truc, quand il est vraiment proche de toi, ça fait un boucan. T'es pas forcément à l'aise que ça fait zéro bruit. Enfin, ça fait un peu de bruit, mais c'est un jouet. Enfin, voilà, c'est un jouet. Donc ça fait peur à personne.
c'est pas dangereux. Il faut vraiment pas avoir de chance pour se faire mal avec ça. Ça peut arriver, voilà, je le dis, mais beaucoup moins qu'avec un gros drone. Par contre, l'inconvénient, et je dirais le seul inconvénient, se passe au niveau de la GoPro. Un cinéhook classique, c'est facile, tu règles ta GoPro, tac tac, tu mets ta GoPro et hop, tu voles. C'est super simple. Tandis que là, déjà, il faut démonter ta GoPro. Du coup, ta GoPro est bien plus fragile parce qu'elle n'est pas tellement protégée, enfin beaucoup moins bien protégée qu'avant. Elle n'est pas étanche. Et si tu veux régler ta GoPro, soit tu plugues ton écran. Moi, c'est ce que je fais personnellement, je préfère, je suis plus à l'aise. Et pareil pour visionner, tu es obligé de plugger ton écran. Ou alors, tu utilises l'application GoPro App sur ton téléphone, qui moi ne marche pas tellement bien sur mon téléphone Android, ça marche peut-être mieux sur d'autres. Du coup, le petit hic, c'est au niveau des réglages GoPro et de la gestion de l'image. C'est chiant à faire avec ça. Mais voilà, c'est un compromis à avoir. Ça dépend ce que tu préfères. Si tu es un débutant, tu veux pas t'embêter, mais tu veux faire de la vidéo, je te conseille un cinéhook plus classique. Si tu aimes bien un peu plus bricoler et faire un peu plus de l'extrême, passer dans des tout petits trous, faire des trucs vraiment beaucoup plus créatifs, ça c'est bien mieux. Et c'est bien plus safe, c'est moins dangereux. Voilà, c'était mon avis sur ce petit objet. Et aussi, petit aparté, au niveau du pilotage classique, même sans GoPro, tu vois, un X85, c'est top, c'est génial, c'est super fun, tu t'amuses à voler chez toi, passer sous les tables, à voler au-dessus de ta sœur. Enfin bref, c'est trop marrant, c'est trop excellent, je surkiffe ça. Du coup, je vais vraiment me lancer à fond je vais monter 2-3 machines comme ça pour pouvoir voler, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, c'est plus fragile. Donc il y a plus de risques de casse, donc il faut avoir du spare. Mais par contre, c'est vrai que ça peut rentrer dans une toute petite boîte comme ça, dans ton sac. Ça passe inaperçu et ça, c'est trop bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis tout simplement ciao. Je vous dis ciao, surtout à la semaine prochaine, parce que mes vlogs à la montagne ne sont pas terminés et je suis en train de faire le montage. Et la journée du vlog que vous allez voir la semaine prochaine est ouf et dingue. Il y a de la cascade à gogo. Allez, je vous dis ciao, à la prochaine.